Elle ne regarde pas, elle ne parle pas. Et pourtant, tout le monde croit la connaître. Elle a servi de muse, de bibelot, de modèle pour la confection des mannequins d'entraînement au premier secours. Et pourtant, elle reste une inconnue, l'inconnue de la Seine. La légende raconte qu'elle fut repêchée dans la Seine, une noyée d'une beauté si bouleversante qu'un médecin aurait voulu l'immortaliser. Alors, il aurait pris son visage, littéralement. Un masque mortuaire devenu mythe. Aujourd'hui, je veux savoir qui elle est, à quel moment la réalité s'est noyée dans la poésie, et pourquoi ce visage de cette Mona Lisa des eaux hante encore Paris. Tout commence ici, à Paris, la Seine, machine à disparition, chaque semaine, des anonymes, des oubliés. De 1796 à 1801, on a pu répertorier 306 cadavres. On estime en moyenne à une 50aine par an le nombre de corps repêchés dans la Seine. Et parmi eux, elle. La version officielle du mythe, un médecin légiste bouleversé par une noyée inconnue, un moulage pris à la morgue, un sourire, trop calme, trop beau pour la mort. À la fin du XIXe siècle, un mouleur expose ce masque dans sa vitrine, et c'est là que le poète danois Rainer Maria Rilke le voit. Le mouleur devant la boutique duquel je passe tous les jours a accroché 2 masques devant sa porte. Le visage de la jeune noyée que l'on moula à la morgue, parce qu'il était beau, parce qu'il souriait de façon si trompeuse, comme s'il savait. Voilà comment un beau visage, avec ce sourire si particulier, devient un mystère, et comment Paris se fabrique un fantôme. Le masque se répand, atelier d'artistes, cabinet de curiosités, intérieur bourgeois, un bibelot qui ne passe pas inaperçu. Dans les années 1920, l'ouvrage d'Ernst Benkart sur les masques mortuaires le rend célèbre. Parmi Napoléon, Hegel, Joseph Keynes, une inconnue, sans nom, qui a droit à 19 rééditions. Elle devient Ophélie pour le photographe Albert Rudomine et pour la photographe Yvonne Chevalier. La noyée par excellence. Beauté, folie, silence. On projette sur elle tout ce qu'on veut. Tragédie, pureté, érotisme. Des écrivains l'adoptent. Ils lui inventent des vies. Jules Supervielle raconte l'histoire de la jeune fille représentée par le masque. Au cœur de sa 3e nuit dans l'eau, alors qu'elle désespère d'arriver à la mer, elle est entraînée au fond du fleuve par un marin des abîmes. La jeune fille refuse cette existence léthargique où il faut être attaché pour subsister au fond de l'eau. Elle laisse son corps remonter à la surface pour mourir enfin tout à fait. En 1934, Reinhold Conrad Meuchler raconte les derniers jours de Madeleine, une orpheline fascinée par Paris et la Seine. Elle fait la connaissance d'un jeune diplomate anglais qui voyage avec, mais à Paris, il lui annonce qu'il la quitte pour une autre. Prise de migraine, elle se rend au port de Bastille, prend des somnifères et de l'alcool, puis s'assied. Madeleine Lavin ne sentit pas les vagues, sombra lentement, vit sa mère. Son visage souriait vraiment quand on la trouva. Dans cette nouvelle, Madeleine devient l'inconnue de la Seine. Dans nombre de publications qui se succèdent comme en cascade, chaque auteur ajoute une couche, et la noyée s'éloigne du rivage du réel. Mais plus la légende prend de l'ampleur, plus le doute grandit. Cette noyée, a-t-elle vraiment existé ? Dans la culture occidentale, le moulage n'a pas vraiment ses lettres de noblesse, interdisant au masque de l'inconnu de la Seine d'être une œuvre d'art. C'est une sorte de bibelot. Et pourtant, l'engouement autour de ce masque a été énorme. Comment l'expliquer ? Pour la réédition d'Aurélien d'Aragon en 1966, Man Ray fait flotter le masque.
Il dérive aux environs du Pont-Neuf, puis dans les plis d'un papier gaufré. L'inconnu de la Seine est comme un être indécis, fantomatique, une nouvelle Ophélie. Elle paraît incarner la foule des noyés souvent anonymes. Ce visage, il apaise, il soigne. Surtout après la Première Guerre mondiale, Paris croise alors trop de visages détruits. 14% des soldats blessés sont alors des gueules cassées, des hommes défigurés par des tirs d'obus, physiquement, mais aussi psychologiquement. Ce masque parfait devient une revanche sur l'horreur, un idéal de visage qu'on veut croire réel, lié aux tentatives de restauration comme celle menée par Jeanne Pouplet. Elle produit des masques pour ses soldats, des prothèses moulées à la cire sur les visages, modelées pour recomposer les formes manquantes, donnant l'illusion de la peau. La beauté, même morte, semble rassurer. On a voulu que l'inconnu de la Seine soit une noyée, parce qu'on voulait voir dans la mort peut-être quelque chose de plus doux. Mais je veux savoir. Alors, je cherche. Dans la multitude d'hypothèses, de fictions, difficile d'y voir clair. Chacun y est allé de son origine. D'après un contributeur de l'intermédiaire des chercheurs et curieux, il s'agirait d'une Française nommée Valérie, qui aurait épousé un Anglais à Saint-Pétersbourg et dont la tombe serait au Père-Lachaise. Je n'ai pas trouvé cette tombe. Il semble impossible de mettre un nom sur cet inconnu. Un indice intéressant. Sa coiffure. Peut-être peut-on trouver alors l'époque. Cette coiffure est en bandeau. C'est la mode sous le Second Empire, notamment dans les années 1860. Mais cet inconnu de la Seine pourrait très bien vivre début 20e et se coiffer de la sorte. La peau de cet inconnu est lisse. Son visage est paisible. Une noyée, c'est un visage gonflé, des traits tirés, des lèvres déformées. Ce masque n'a rien d'un cadavre. Peut-être une femme du 19e siècle. Il ne s'agit en tout cas pas d'une noyée. Peut-être faut-il chercher dans la pratique du moulage sur nature, très répandu au 19e siècle. Le moulage sur nature lié au culte du souvenir rencontra en effet un fort intérêt dans les milieux bourgeois par l'intermédiaire des masques, parfois moulés sur le vif, de moulages de mains d'artistes, de célébrités politiques, littéraires. Elle n'est pas célèbre, mais cet inconnu pourrait très bien être un modèle vivant. Je regarde alors dans les cours de dessin à partir de modèles vivants du 19e siècle. Un livre de 1867 de Charles Bargue. Dedans, des oreilles, des visages et un visage. Le visage, exactement le même que l'inconnu de la Seine. Noté « Moulage d'après nature » sur une femme bien vivante. Le mythe s'effondre. La morgue, c'était une invention romantique. La noyée, il s'agissait d'une fiction. L'inconnue était un modèle d'atelier. Elle n'a pas été trouvée dans la Seine. Elle y a été jetée par notre imagination. L'inconnu de la Seine n'existe pas. Mais nous ne voulons pas le croire, parce que nous avons besoin d'elle, de sa beauté, de son mystère, de son silence. On croyait voir dans ce visage la trace d'un drame. On n'y voyait que nous. Ce masque n'a jamais eu de nom. C'est pour cela qu'il porte tous les noms.